Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Tout d'abord, j'espère que vous avez fait une belle rentrée. En ce début d'automne, nos frères aînés dans la foi entrent dans un temps fort de leur année. C'est la période des fêtes juives d'automne, notamment marquée par le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, et le jour du Grand Pardon, Yom Kippour. C'est l'occasion pour nous chrétiens de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité. Ce verset du Lévitique, chapitre 23, dit tout l'enjeu de cette convocation d'automne du peuple juif. Israël est convoqué par Dieu pour se tenir devant lui, le vrai et le seul Dieu, pour rendre compte du respect qu'il a eu pendant l'année écoulée, de l'alliance conclue avec lui au Sinaï. Rosh Hashanah est célébré cette année du 3 au 4 octobre 2024. Littéralement, tête de l'année. Cette fête dure 2 jours et marque le commencement de l'année civile. On se souhaite une bonne année, Shana Tova, à tous nos amis juifs. Que l'année soit douce, comme est suave la pomme que l'on trempe dans le miel pour cette occasion. Rosh Hashanah commémore la création du monde et la naissance de l'humanité. L'homme, partenaire de Dieu, est responsable de l'achèvement de l'œuvre commencée par Dieu. Cette fête est austère, car elle rappelle à l'homme son statut de créature, soumise au jugement qu'il inscrira ou non dans le livre de vie. Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, ouvre à un jugement sûr de la fidélité de Dieu et de sa miséricorde. Chacun va pouvoir passer en revue son année passée et demander pardon pour ses transgressions de l'alliance. Notre Père, notre Roi, prends pitié de notre faiblesse. La liturgie est dominée par l'écoute du chauffard, corne de bélier, en mémoire du sacrifice d'Isaac, à qui un bélier fut substitué. Un appel émouvant. « Père, au secours, sauve-moi, Père », disait le Baal Shem Tov. Avec la reprise sans cesse de cette prière, « Notre Père, notre Roi », prière que l'on redira à Kippour. Rosh Hashanah ouvre les 10 jours redoutables, où chacun est invité à une transformation de sa vie intérieure par un examen de conscience fouillé, quotidien et en communauté. Cette teshuva, conversion, est un retour vers Dieu, vers soi-même et vers ses frères, à qui on est tenu d'aller demander pardon pour les fautes commises. En effet, le jour de Kippour n'expie pas les fautes entre l'homme et son semblable tant que l'on ne s'est pas réconcilié avec lui. Il n'y a donc de teshuva que si chacun pardonne à son prochain. On multiplie donc pendant ces 10 jours les démarches de pardon et de gestes de réconciliation à l'égard de ceux que l'on aurait lésés pendant l'année écoulée. Alors, au 10e jour, la fête de Kippour, le grand pardon, est célébrée cette année le 12 octobre. C'est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et de prière à la synagogue, où toute la communauté est réunie pour faire aveu de ses fautes envers Dieu. Le soir, les portes de la miséricorde s'ouvrent et vous êtes pardonnés. Oui, Dieu est fidèle pour qui se tourne vers lui. Le jour de Kippour est décrit et prescrit dans la Torah en Lévitique au chapitre 23, versets 27 à 32. Comme pour Shabbat, le travail est interdit. Le jour de Kippour, on porte des vêtements blancs et on ne porte pas de chaussures de cuir. Celui-ci rappelle la bête qu'il faut mater. La coutume s'est installée de sonner le chauffard pour annoncer la fin du jeûne. Et c'est alors la joie de vivre dans la soukha, dans les bras de Dieu.
La cabane est petite, avec un toit de feuillage, laissant passer la lumière du ciel, pour se souvenir de ces 40 années dans le désert, où Dieu seul était leur protection, avec la nuée divine qui les conduisait. Habiter dans la soukha, c'est se réfugier dans les bras de Dieu, goûtant tout son amour comme sous la nuée au désert. Soukhot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage où les enfants d'Israël montaient à Jérusalem pour chanter et louer Dieu. Cette fête est une marche vers la plénitude du salut pour toutes les nations et de la bénédiction qui sera accordée au 7e jour de Soukhot à Hoshana Rabbah. Un jour, toute l'humanité se retrouvera à Jérusalem et reconnaîtra la souveraineté d'un Dieu seul. C'est une vraie fête messianique. Cette fête explosera le 8e jour de Soukhot, lors de la fête de Shimat Torah, en chant et danse autour des rouleaux de la Torah sortis de l'Arche sainte et portés par les fidèles. C'est le jour de clôture de l'année. On lit la dernière section du livre du Deutéronome qui conclut le cycle annuel de lecture. Et aussitôt, un 2e rouleau est apporté et déroulé pour commencer le cycle de l'année nouvelle avec les premiers versets de la Genèse. Oui, leur Dieu est bien le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité. Ce peut être pour nous chrétiens le temps de reprendre conscience que nous avons été greffés en Jésus-Christ sur cette alliance unique, jamais révoquée et toujours nouvelle, qui nous inscrit dans une fraternité proche. En lien avec ces fêtes, je vous fais part de la conférence de l'amitié judéo-chrétienne qui aura lieu au centre communautaire à 18h30 le mardi 8 octobre sur le thème des 10 jours terribles. Vous pouvez venir rejoindre notre association. Amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine et Shana Tova à toute la communauté juive.